Bonjour à tous. Donc, notre nouvelle séance concernant la conjugaison. Donc, le titre, c'est comme vous voyez dans le tableau, l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Premièrement, le premier groupe, donc, on connaît les verbes du premier groupe par quoi il se termine par un R. Pour le deuxième groupe, il se termine par IR, mais il y a une remarque très importante concernant le deuxième groupe. On peut les connaître, les verbes du deuxième groupe, on peut les connaître par la terminaison ou bien par les terminaisons qui se trouvent pour le premier et le deuxième et le troisième personne de pluriel. Donc, double S, ONS, double S, EZ, double S, ENT. C'est bon. Et l'impératif présent, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. L'impératif présent selon ces exemples sous forme de phrases. 3 phrases, je crois, oui, c'est bon. Donc, première phrase, choisis l'endroit convenable pour doubler. Je répète, choisis l'endroit convenable pour doubler. Choisis. Choisis, c'est un verbe. Donc, première remarque, il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire c'est une phrase impérative. Donc, ça, c'est le verbe choisir. C'est un verbe du deuxième groupe. Roulons en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Donc, le verbe toujours, c'est roulant. Donc, il se termine par ENS et ce verbe qui se termine par IS. En respectant la distance obligatoire entre les véhicules. C. Avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. Avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. Avertissez. Donc, comme vous voyez ici, on a double S et EZ. Donc ça, c'est le verbe avertir. Et ça, c'est le verbe rouler. C'est bon. Donc, ici, on a 3 verbes, donc 3 phrases impératives, 3 verbes à l'impératif présent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pronom personnel et on a les terminaisons, ils sont semblables aux terminaisons de le présent de l'indicatif. Donc, concernant le premier et le deuxième groupe, donc première personne de singulier et deuxième personne de pluriel et troisième personne de pluriel prend les mêmes terminaisons du présent de l'indicatif. Mais il y a une exception, c'est en ce qui concerne le premier groupe. Donc, ils prennent tous les verbes du premier groupe à l'impératif présent, ils prennent E. Par contre, présent dans l'indicatif, il y a un ES. Donc, on va voir comment on peut savoir ça selon des phrases ou bien des questions successives concernant les phrases au-dessus. Souligne les verbes conjugués, donc on a fait cette étape. À quelle personne sont-ils conjugués? Donc, première phrase, donc c'est première personne de pluriel ou bien de singulier. Donc, roulant, première, donc ça c'est première personne de singulier, première personne de pluriel, et ça c'est le premier ou bien deuxième personne de pluriel. C'est bon. Donc, à quelle personne sont-ils conjugués? Donc, comme vous voyez, à quel temps sont conjugués ces verbes? Donc, c'est l'impératif présent. C'est bon. Passons aux 4e question.
réécris la phrase B en t'adressant à une seule personne. Phrase B. Roulons en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Donc, on va écrire ici, première personne à une seule personne, c'est-à-dire première personne de singulier, deuxième personne du singulier. Donc, roule. Donc, il n'y a pas S ici. En respectant la distance obligatoire entre les véhicules. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, cinquièmement, on va voir les verbes qu'on a ici, qu'on a soulignés, on a choisi. Troisième phrase, on a roulant. Et troisième phrase, on a avertissez. Donc, l'infinitif, c'est choisir. Le groupe, c'est deuxième groupe. Et la personne, c'est première personne de singulier. Roulant, c'est le verbe rouler. Un verbe de premier groupe. Avertissez, c'est le verbe avertir. Le groupe de roulant, c'est premier groupe, le verbe premier groupe. Et la personne, c'est première personne de pluriel. Avertissez, c'est le verbe avertir, c'est un verbe de deuxième groupe. Et la personne, c'est deuxième personne de pluriel. Donc, c'est bon. Donc, on va choisir un verbe, par exemple, le verbe par exemple, le verbe parler. Parle, parlant, parler. Le verbe blanchir, blanchi. Yes, blanchissant. Et dernièrement, c'est blanchissez. Donc, vous voyez, on n'a pas de pronom personnel au début de la conjugaison parce qu'il s'agit de l'impératif présent. Et merci beaucoup pour quand vous avez entendu une expression